Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel de Gantt Manager. On va découvrir aujourd'hui comment il est possible d'ajouter des contraintes à son planning et mettre en évidence évidemment les incohérences qu'on aura peut-être sur le planning. Alors ne perdons pas plus de temps et c'est parti, 3, 2, 1, on y va. Nous voilà sur Gantt Manager et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà un premier planning qui est créé avec quelques liens et un jalon de fin d'ailleurs qui se trouve ici tout seul sans lien. Voilà, il est isolé. Donc graphiquement, je vois pour le moment si je dépasse ou pas le jalon, mais c'est quand même pas ce qu'on va chercher à faire. On va essayer de faire les choses un peu mieux. On va également essayer d'ajouter une contrainte. Alors pour cela, on va ajouter rapidement une famille d'activités qu'on va appeler contraintes. J'ajoute mes contraintes ici. Hop. Dans ces contraintes, je vais en créer qu'une seule. On va l'appeler par exemple période interdite. Période interdite. Voilà. Contrainte environnementale pour je ne sais quelle raison. Ça peut être du nichage d'oiseaux, etc. Peu importe. Bref, là ce qu'on cherche à voir, c'est surtout comment cela fonctionne. On va dire qu'à partir du 21 août, on n'aura plus le droit d'intervenir sur la zone. Donc on va fixer notre contrainte comme ceci, on va la planifier. On peut la planifier de différentes façons. On peut directement aller chercher les dates. On va chercher le 21, si on a envie de dire que ça dure 90 jours, on peut dire que ça dure 90 jours. Voilà, comme ceci. Et donc là, j'ai mon activité qui est planifiée. Mais ce n'est toujours pas une contrainte. Alors d'ailleurs, je vais pouvoir réorganiser mes activités. Si je veux voir mes contraintes tout en haut, je peux déplacer mes contraintes simplement avec un glisser-déposer. Et ça fonctionne très bien. Donc je vais dézoomer un peu pour mieux voir mon planning, me déplacer dans le temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va conditionner nos activités de phase 1 et de phase 2 à cette activité. Donc on va l'aligner. Si maintenant je replanifie, je vais avoir un problème parce que ma période interdite va se déplacer. Je vais vous le montrer, je replanifie et ma période va se déplacer. Or, c'est pas ce que je veux puisque j'ai précisé que c'était une contrainte. Donc je vais revenir dessus et je vais la recaler au 21 qui est vraiment ma date de début prévisionnel, comme ceci. Parfait. Et là, ce que je vais faire, c'est que sur cette activité, je vais tout simplement la verrouiller. Vous voyez, en bas ici, j'ai un bouton pour verrouiller mon activité. Quand mon activité est verrouillée, elle apparaît comme étant verrouillée ici. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc je dézoome. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc maintenant, si je replanifie, comme ceci, on voit bien que mon activité ne bouge plus. Elle reste bien calée au 21. Admettons qu'on ait un changement dans notre planification. On nous appelle, on nous dit, écoute, c'est très simple, ce décapage-là, finalement, va durer 7 jours et non pas 2 jours. Ok ? Je change mes dates, je replanifie, comme ceci. Et là, ce que je constate, c'est qu'on va finir des travaux dans une période interdite. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, j'ai des alertes. Vous voyez ? J'ai une alerte ici qui me dit que j'ai un problème, effectivement, par rapport à cette contrainte. Et je vois également l'activité qui conditionne, qui crée ce problème. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, ce que je viens de faire avec une contrainte environnementale, je peux également le faire avec un jalon, et c'est ça qui est intéressant. Je vais faire la même chose sur mon jalon ici, et je vais relier ma dernière activité, ou différentes activités, peu importe, on peut créer aussi autant de liens qu'on veut, à cette activité jalon. Je replanifie, et je n'ai pas de problème sur ce jalon. On peut dire que mon jalon est sauf. Il est sauf, mais il y a un problème de calendrier, on va replanifier comme ceci, voilà. Et donc là j'ai pas de souci. Maintenant, si à un moment donné, effectivement comme tout à l'heure, cette activité vient à durer un petit peu plus longtemps, quand je vais replanifier, je vais me rendre compte que j'ai également un problème à ce niveau-là. Donc ça, c'est assez facile, c'est intéressant. On n'a pas forcément besoin de mettre des contraintes, de doit débuter le ou finir avant. On bloque simplement nos activités, on crée des liens. C'est comme ça qu'on fait de la planification facile et c'est ce que je voulais vous montrer en quelques minutes. Voilà, je vous remercie, à bientôt.